Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser ce sac. On va commencer par préparer la partie dos de la doublure où il y a la poche zippée. Il faut un morceau de 34 cm sur 8, un morceau de 34 cm sur 25, 4 morceaux de 7 cm sur 3, 25 cm de fermeture à glissière et un morceau de 34 cm sur 32. On prépare les extrémités de la fermeture à glissière en y plaçant un rectangle de 3 cm sur 7 en dessous et un autre au-dessus. Il faut ensuite piquer dans la largeur. On assemble maintenant le morceau de 34 cm sur 8 avec la partie fermeture à glissière, endroit contre endroit. Changez bien votre pied presseur et prenez celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière. Alors on prend l'autre morceau de 34 cm sur 25 et on place endroit contre endroit. On va ensuite recouvrir avec le morceau de 34 cm sur 32. Les tissus donnent endroit contre endroit. On épingle et on pique sur toute la longueur. On va replier la petite partie et replier la partie de 32 sur 34. Et on va assembler, donc repiquer où il y a déjà eu la piqûre d'assemblage avec la bande et la fermeture. Cette fois-ci, on va prendre cette partie qui va former le fond de poche. Donc on pique sur toute la longueur. Pour la doublure, la partie dos est prête et pour le devant, vous avez besoin d'un morceau de 33 cm sur 34. Pour les parties extérieures, vous aurez besoin de 2 morceaux de 34 cm sur 27, 4 morceaux de 34 cm sur 18 et 2 bandes de 9 cm sur 34. On place les bandes de 34 cm sur 18 endroit contre endroit et on assemble sur la longueur d'un seul côté. On ouvre les coutures. On reprend les morceaux de 34 cm sur 27 et on va y placer nos poches contre le bord du bas.
Et on fait une piqûre au milieu pour séparer les poches en deux. Et on assemble en bas les bandes de 9 cm. On va thermocoller ces deux parties. On va préparer les pattes. Donc ici, il nous faut 2 carrés de 8 cm de côté et 2 boucles rectangles. On commence par faire un repli d'1 cm de chaque côté. On replie ensuite en deux. Si le tissu est fin, vous pouvez ajouter un petit morceau de thermocollant. Et on pique de chaque côté. Et on les passe dans les boucles rectangles. Je prépare les deux petits morceaux de 3 cm sur 5. Dans le sens des 5 cm, on fait un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en deux et on borde les extrémités de la fermeture. Pour la sangle, vous aurez besoin d'une bande d'1,35 m sur 8 cm et une boucle de réglage. On fait un repli d'1 cm de chaque côté, on replie en deux et il faut piquer sur toute la longueur de chaque côté. On passe la sangle dans la boucle de réglage au niveau de la barre centrale. On fait un premier repli, un second repli et on pique. On reprend une des parties extérieures, la fermeture qu'on a préparée et la partie doublure devant. On place la fermeture à glissière endroit de la fermeture contre endroit du tissu extérieur. On la centre bien et on recouvre avec la partie doublure. Les tissus donnent endroit contre endroit. On épingle et on pique sur toute la longueur. Et on va faire une surpiqûre tout le long de la fermeture. On reprend les deux autres parties. On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit de l'autre partie extérieure. Les tissus correspondent. Et on place l'autre partie doublure, donc celle avec la poche. On épingle et on pique sur toute la longueur. De ce côté, on va également faire une surpiqûre. On repousse les doublures d'un côté et on va placer les pattes. On les épingle à 2,5 cm du haut. On ouvre la fermeture sur au moins la moitié et on va placer les deux parties extérieures endroit contre endroit et les parties doublures endroit contre endroit. On épingle bien tout autour et on assemble en laissant une ouverture de 10 cm dans la doublure et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. On ouvre les angles et on va former les bases. On trace une ligne de 8 cm, 4 cm de chaque côté de la couture. Il faut ensuite piquer sur la ligne. 1 cm de la couture, on coupe.
et on retourne par l'ouverture. On referme l'ouverture en faisant un point au plus près du bord. Et il nous reste à placer la sangle dans les boucles rectangles. Ici, on fait un premier repli et un second repli. Et on pique ici. Une fois votre sangle attachée, votre sac est maintenant terminé. À vos machines!